Donc voilà, un bidon, je rappelle, hein, un bidon de 5 litres de ce type-là, un bidon lave-glace eau déminéralisée 5 litres, hein, que vous pouvez voilà, tailler de cette manière-là. Regardez, vous gardez surtout le bouchon pour après récupérer l'huile et la transvaser facilement. Un petit écrasement avec le pouce là pour ce boulon qui gêne. D'accord. Ici, une découpe de 3-4 cm avec comme ça la possibilité de mettre dessous. Ça va venir se mettre sous le bouchon de vidange et automatiquement l'huile va glisser directement dans le récipient sans que vous ayez besoin d'en foutre partout. Ça, c'est vachement important. Bon, rappel. Donc, la première vidange s'effectue au bout de 5 heures. Faut pas l'oublier, c'est une question de garantie. Hein. Donc, essayez dans la mesure du possible d'acheter l'huile chez un revendeur de achat chaud, de manière à ce que vous puissiez avoir une facture, ou alors dans un magasin jardinage, motoculture, avec l'huile. Voilà ce que on m'a vendu moi. Donc huile minérale moteur 4 temps SAE 30W. 2 litres suffisent largement. On va voir, je pense qu'on aura besoin peut-être un peu moins. Voilà. Et c'est norme API SG CF4. Voilà. Bon, l'huile apparemment qui est autorisée, compatible à ce genre de moteur. Hein. Voilà. Pas faire n'importe quoi, surtout dans la période tant que la mini pelle est garantie, ne pas faire n'importe quoi. Bon, donc là il va falloir mettre la mini pelle en route pour la chauffer un peu, pour qu'elle puisse avoir un moteur à température pour lancer la vidange. Donc la clé est prête aussi. J'ai préparé ma clé, je sais pas où je l'ai foutue, elle est là. Voilà, une clé, je rappelle, une clé de 13 pour ouvrir le bouchon de vidange là. Si jamais c'est trop, ça me gêne. Si jamais c'est trop loin, ça touche. Si ça touche. Vous prenez une petite rallonge, regardez. Et automatiquement, vous aurez largement la possibilité de passer avec une rallonge comme ça. Voilà. Allez, on va la mettre la mini pelle en route. C'est parti mon kiki. Alors, on y va. Mini pelle. Le starter. Faut mettre l'essence sur on. Il faut mettre le starter. D'accord. Voilà. On met en route. Alors là, c'est la première fois que ça me fait ça. Alors attendez, on est bien sur on, oui. Le starter, ben, excusez-moi. Le starter, si on ne le met pas sur on, je l'avais mis sur off, c'est normal. C'est un moteur qui démarre que s'il est sûr, s'il y a le starter d'enclencher. De suite. Il faut absolument le starter. Si le starter n'est pas enclenché, mais le moteur il démarrera pas. Hein. Voilà. Donc là il chauffe. On va le laisser chauffer pendant 5, 6, 7 minutes. Hein. S'il faut, je le toucherai avec la main pour vérifier que au niveau du carter il soit bien chaud, de manière à faire une vidange à chaud. Voilà, à tout de suite. Donc voilà, ça fait déjà bien plus de 5 minutes que le moteur chauffe. Hein. Donc au ralenti, il n'y a pas besoin de faire gueuler le moteur. Hein. Au ralenti. Donc je pense que on va pouvoir l'éteindre maintenant et la vidanger.
c'est quand même beaucoup plus agréable quand le moteur est éteint, hein, pour travailler. Quel bordel. Ah, je voulais vous montrer un truc, c'était ça, voilà. Hein, vous voyez ce petit, un vulgaire petit entonnoir, hein, un entonnoir pour motoculture. Hein. J'ai dû l'acheter ça dans un supermarché. D'accord. Des fois c'est vendu par 3. Il y a différents modèles, du plus grand jusqu'au plus petit. Hein. Des fois c'est vendu par 3. Et donc ça aide bien à faire le remplissage après, de remettre de l'huile propre à partir du bouchon de remplissage. Donc on le verra après. Voilà. Donc là, maintenant que la midi-pelle est éteinte, le moteur est éteint, je dévisse le bouchon de vidage. J'ai du sopalin si j'ai besoin de m'essuyer. Allez, on attaque. Hein. On va pas passer toute la journée à ça. Donc quand ça sera en train de se vidanger, oui, le bouchon, je l'ouvrirai pour laisser passer l'air quand même. Il faut à un moment donné, bien entendu, laisser l'air. Ah, bah dis donc, je sais pas qui c'est qui a serré ça, mais c'est du costaud. Ah putain, dis donc, c'est du costaud. Oh putain, je pensais pas. Bah écoutez, ça me gêne un peu ça, juste pour dévisser, il n'y en a pas besoin. Allez, on va faire sans la rallonge. C'est pas la peine. Si jamais j'y arrive pas, je vais utiliser quelque chose de plus costaud. Ah, ça y est, j'y suis arrivé. Le desserrage a eu lieu. Allez, maintenant on met ça dessous. C'est pas le moment de commencer à foutre de l'huile partout. Ouais. Voilà. Voilà. Il a été bien verrouillé, hein, il n'y a rien à dire. C'était bien serré. Attendez. Voilà, ça y est. Maintenant, on va y aller. Non, je ne devrais pas me salir parce que si j'utilise juste... Je laisse la caméra voir. Hein. Si j'utilise juste normalement, voilà. Par exemple, ici... Voilà. Voilà. Tac, 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 tac. Logiquement, regardez. Regardez comme elle est belle. Bon, elle est déjà, elle est déjà un peu foncée. Ce qui prouve que même au bout de 5 heures, ben, le moteur a commencé à travailler. Hein, et que la vidange est justifiée. Comme le dit HHO, le constructeur, il faut vidanger au bout de 5 heures, mettre une huile neuve. Donc bien respecter le contrat de service, c'est important. Hein. Bon, je vais... J'espère que ça ne coule pas derrière, normalement non. Logiquement, ça coulera peut-être un peu, il y aura peut-être quelques petits trucs, quelques gouttes. Mais... Donc au bout d'un certain temps, là regardez, vous enlevez ça, le bouchon qui permet de faire le remplissage et ce qui permet de rentrer, laisser l'air rentrer. Voilà. Donc il n'y a pas énormément d'huile. J'ai l'impression que c'est un bidon là de 5 litres. Il va se remplir à hauteur de 1 litre 50, 2 litres. Bon, rien de catastrophique, hein, il n'y a pas beaucoup d'huile. On ne devrait pas y perdre trop de temps. Bon, je laisse finir de se vider, puis vidanger, puis après je vous reprends. Hein. Oui, donc rebonjour. Je suis le lendemain de la vidange de la Phoenix 400. On voit bien ici qu'il nous a fallu 1 litre d'huile, un peu plus d'1 litre d'huile, hein. Apparemment on a dépassé légèrement, bon, ça a coulé un peu à côté, mais 1 litre d'huile pour faire le plein du carter du moteur. Donc et si je regarde ce que j'ai sorti du moteur hier, hop, regardez, voilà,
ce que j'ai sorti hier, qui correspond sur un bidon de 5 litres à peu près 1 litre. 1 litre d'huile usagée qui est sorti du carter. Donc voilà, donc apparemment ici, je vais enlever le bidon. Voilà. Hop, 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 hop. Ici, le bouchon. Logiquement, lui, il a dû se poser tranquillement dans le moteur partout, 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 partout. Ici, j'avais mis, voilà, j'avais mis, bien entendu, un sopalin, voilà, pour un petit peu l'huile qui aurait pu encore couler, qui s'est glissé dessous, voilà. Et là, on va ouvrir le bouchon pour regarder un petit peu ce que ça donne. Logiquement, il faudrait que voilà, ça coule un peu, que ça soit plein. On va regarder ça de suite. Voilà, voilà. Je me reconnecte. Attendez. Allez, maintenant le test. Vérification, le niveau d'huile. Si ça coule, c'est que c'est plein. Hein. Hop, vous voyez, regardez. Ça coule. C'est que le niveau est bien fait. Voilà, hop. Si on peut éviter d'en mettre partout, ça serait sympa quand même. Et je l'ai déjà nettoyé, je peux ramener 2 fois. Voilà. On serre bien, voilà le bouchon. Et voilà, donc ça veut dire que le plat est bien fait. Voilà, voilà. Hop, on sort tout ça. Hop, je jette ça là. Hop. Bon, mise en route. Mise en route du moteur. Je fais tourner le moteur et je reviens vers vous. Hein. Bon, ça y est, donc je remets le moteur en route. Hein. Voilà, il tourne bien. Tout avec la nouvelle huile, voilà. Tout propre. Hein. Mais après, bon, la vidange est faite et on est reparti pour plusieurs heures d'utilisation. Hein, jusqu'au la prochaine vidange qui est fixée, je ne sais plus à combien d'heures. Donc je regarderai, je vous mettrai le tableau et vous pourrez voir un petit peu ce qu'il en est. Voilà. Allez, j'en arrête là. Donc voilà, donc la dernière fois que j'avais fait la vidange, j'avais constaté que l'huile coulait par le bouchon malgré que j'avais changé l'huile. Donc ça veut dire que j'avais mis sûrement un petit peu trop d'huile dans le moteur. Alors j'ai vérifié dans la documentation technique, il est indiqué que l'huile doit arriver au niveau de la baguette, du niveau bas et haut. Donc il faut être entre les deux, hein, il faut que ce soit bien indiqué. Il ne faut pas dépasser, il ne faut pas que l'huile déborde du bouchon, déborde de l'orifice. Si jamais ça se produit, il conseille d'ouvrir le bouchon de vidange de manière à en enlever un peu, mais de ne pas laisser trop d'huile, c'est-à-dire que si l'huile coule par là, c'est qu'on est au-dessus du niveau max. Voilà. Donc ce que j'ai fait moi, écoutez, j'ai une pompe vide pour vidange de voiture. Hein. Avec ça, vous mettez ça et vous aspirez le surplus d'huile, hein, sans avoir besoin d'aller le chercher au fond. Hein. Vous allez voir, ça va partir assez vite, de manière à ce qu'on puisse rapidement aspirer le surplus d'huile et être au bon niveau. Donc je vais mettre en route la pompe, ne vous inquiétez pas, d'abord je vais desserrer un petit peu. Voilà, c'est prêt, voilà. On va regarder, peut-être que ça ne coule plus, hein, puisque j'avais fait tourner un peu le moteur pour vérifier que l'huile circule bien dans tous les orifices du moteur.
Là voilà, la pompe est en route. Allez, on y va, c'est parti. Allez. J'ouvre là, regardez. Est-ce que ça va couler ou pas couler? On va voir, l'heure de vérité. Ça coule. Donc comme ça coule, regardez. Le surplus d'huile, je le... Voilà. Le surplus d'huile, je le bois là. Donc ça marche bien, on entend la pompe qui aspire. Hein. Qu'est-ce que je fais? Je le revisse et on va vérifier. Ah. J'enlève. Voilà. Ne cache pas. C'est pas évident. Hein. Sauf que toute la baguette est mouillée. Toute la baguette. Pourtant, quand je regarde. Ah, ici, il y a encore beaucoup d'huile là. Il y a encore beaucoup d'huile dans le trou. Logiquement, si c'est une inclinaison comme ça, il faudrait que l'huile n'aille pas sur le pas de vis. On va y remettre un petit coup, ça coûte rien. Hein. On va aspirer toute la partie pas de vis. D'accord. Si je visse pas, bien sûr. Hein. Hop. Si je visse pas, on a de l'huile là. Là, vous voyez là, regardez. On a de l'huile jusque là. Ça n'a pas touché cette partie-là. Je ne l'ai pas vissé. Hein. Non. Si je la visse, c'est sûr que je visse un peu, juste pour regarder. Hop, hop, hop. Hop. Voilà, on est au max. On est là. Donc pour moi c'est bon. On est bon, on est bon, on est bon. Allez. Voilà. Bon, je pense que c'est important de bien respecter ce niveau d'huile parce que surtout comment vous allez utiliser votre mini pelle. Hein. Ici je l'utilise beaucoup dans des zones pentues. Donc le moteur est soit en arrière, soit en avant, soit sur le côté. Et trop d'huile pourrait mettre en danger les organes du moteur. Hein? Donc pensez-y. Soit vous aspirez avec une pompe, j'ai acheté ça à Lidl, hein, et vous aspirez le surplus parce que vous êtes plus de remplissage. Soit vous vidangez un petit peu d'huile là et ça va baisser le niveau et automatiquement vous pourrez être conforme aux exigences du constructeur. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous allez arriver à faire votre vidange les doigts dans le nez, et j'essaierai de vous faire d'autres vidéos sur d'autres sujets et d'autres thèmes. A bientôt, au revoir.